Wake up, Link. Zelda Breath of the Wild. C'est un jeu qui me donne des frissons rien qu'à parler. Un jeu qu'on aurait attendu comme un sauveur d'une console morte-née. Mais avant de parler du jeu, on va parler du truc probablement le plus frustrant du jeu, l'attente du jeu. Oui, oui, l'attente du jeu. Alors, vous allez me dire, ben là, dans tous les jeux, on attend le jeu. Non, non, Zelda Breath of the Wild, c'est une vraie blague. Vraiment. Vraiment, Nintendo a pété un câble. Déjà, en 2014, on nous montre des super belles images du jeu avec un Link bleu puis un Super Saiyan pour nous dire finalement que le jeu sort en 2015. Tout le monde est hype. En 2015, on nous dit finalement, ben non, ça va sortir en 2016, on manque un peu de temps. Et en 2016, on nous dit que finalement, ça va être en 2017, en même temps que la NX, hashtag Switch. Voilà frère, 4 ans d'attente pour un excellent jeu, oui, mais quand même, 4 ans d'attente. J'ai peur que ça se reproduise avec Zelda Breath of the Wild 2, que j'appelle Zelda Skyward Sword 2. Alors pour tous ceux qui ne disent pas que c'est Skyward Sword 2, regardez les images. Je suis désolé, c'est Skyward Sword. On voit clairement les images, on voit clairement le saut. Dites-moi pas que c'est pas Skyward Sword, c'est Skyward Sword. Skyward Sword, et je le prononce tellement mal. Mais revenons à nos moutons. Alors, Zelda Breath of the Wild, le seul jeu que j'ai acheté en double. La preuve, je l'ai acheté en double. Et là vous allez me demander, bah pourquoi? Je sais pas. C'est cool, j'ai une version Switch, une version Wii U, mais je suis pas accro, ok? Déjà, dès que tu commences le jeu, tu comprends que ça va être un Zelda assez particulier et que tu vas jouer un véritable chef-d'œuvre. Là où Majora's Mask a tellement été différent des autres Zelda et particulier, que j'ai d'ailleurs pas aimé, Breath of the Wild est pour moi le meilleur jeu Zelda qui est sorti jusqu'à aujourd'hui. Déjà, la sensation de la grandeur, la sensation d'être perdu dans le jeu, pour moi, elle est juste incroyable. Pour moi, je fais 2 fois que je dis pour moi, ouais! L'exploration pour moi, c'est vraiment la meilleure partie du jeu. Prendre les chemins, explorer, voir les villages, après des longues heures de jeu, la diversité du paysage, la biodiversité, même s'il n'y en a pas tant dans les monstres, je vais revenir sur ce point-là plus tard, c'est juste incroyable comme jeu. Ces grands espaces, ces peuples à découvrir, ces richesses à voir. Et aussi, la peur. Oui, oui, la peur. Ben, en fait, je pensais pas avoir peur dans ce jeu de mais c'est arrivé. Je n'ai jamais eu autant peur dans un Zelda. Avoir le passage en Wind Waker avec les putains de rats, là. Ah! Ah! Les gardiens qui te pourchassent, les monstres très dangereux. Bon, malgré que parfois c'est vraiment relaxant comme jeu, là, faut quand même le préciser. Bref, c'est un Zelda que tout ce qu'il tente de nouveau, il le réussit. Mais malheureusement, il a 2 principaux défauts. Premièrement, l'histoire. Stop! L'histoire est très bonne, attention, mais il y a quelques petits défauts assez un peu déroutants. Le fait que Link revient d'un sommeil de 100 ans, découvre ses souvenirs, découvre ce qui s'est passé avant, les prodiges, le roi, la princesse et tous les personnages importants, c'est un des Zelda où on a vraiment beaucoup de personnages et beaucoup de voix et c'est vraiment cool. Et il y a même la meilleure scène, selon moi, de tous Zelda confondus. Et je vais vous avouer, ça m'a même fait verser une larme. Et toutes ces recherches, tous ces efforts n'auront servi à rien
maintenant tous ceux qui me sont chers. Mon peuple, mes amis, mon père, tous ont péri à cause de moi. Je n'ai rien fait. Ah, c'est trop beau. Mais malheureusement, on regarde l'histoire du passé. Et l'histoire du passé est vraiment cool. Le problème, c'est qu'on joue l'histoire du présent. Et il y a très peu de bons moments dans l'histoire présente. Aussi, il manque un énorme background sur les prodiges. Mipha seulement est la seule prodige qui a un assez bon background pour que Link soit s'identifier à lui. Mais honnêtement, entre Revali, Urbosa et Daruk, honnêtement, ils jouent qu'un sentiment, qu'une phase. On peut pas vraiment les décortiquer, on peut pas vraiment savoir ce qu'ils font. Ils ne jouent qu'un rôle en fait. Tu sais, on a Revali joue un peu le rival, joue celui qui va faire un peu chier Link. Urbosa va jouer celle qui va essayer de protéger la princesse, lui donner de la reconnaissance. Et il y a Daruk qui est le monsieur muscle, un peu nul, mais cool. Donc vraiment, c'est vraiment un manque de background sur les personnages. Et même Mipha manque de background selon moi. Alors que les DLC ont amené l'idée d'enfin expliquer ces personnages-là. Ben, en fait, on n'a rien eu sur les prodiges. On l'a appelé le 2 prodiges. Alors, le DLC est très bien. Alors, je tiens à préciser, le DLC est très bien. Si vous avez déjà... si vous vous demandez si vous voulez acheter le DLC en jouant un jeu, je vous conseille de vous l'acheter si vous êtes vraiment à fond sur le jeu. Honnêtement, ça vaut la peine. Je pense qu'il coûte 25$ si j'ai pas de conneries. Mais voilà, malheureusement, vraiment, il y a un manque de background sur les personnages. Aussi, autre problème du scénario, je trouve, c'est Ganon. Alors, Ganon, dans les autres jeux, par exemple, dans Wind Waker, dans Ocarina of Time et dans Twilight Princess, il y a beaucoup plus de recul. On sait que c'est un méchant, on sait qu'il souvent il y a un peu plus de background. Encore une fois, le méchant n'a pas de background, c'est juste une arme qui est méchante, qui n'a pas trop de sens. On dirait juste un sorcier qui sort pour, je sais pas moi, semer la terreur. Mec, c'est typiquement genre le méchant des films pour enfants nuls. Alors malgré que je t'entraîne un peu tabasser Ganon, alors je dis pas que c'est un mauvais méchant, je dis juste que je trouve ça dommage qu'il n'y a pas assez de formes de répondants. Comme aurait pu faire un Kerim dans Skyward Sword, comme aurait pu faire un Wind Waker où il parlait un minimum. Là malheureusement, dans ce Zelda-là, on comprend juste que c'est une âme qui revient dans Hyrule. Il y a 10 000 ans on l'a détruit, mais tu sais, à part ça, on peut pas le savoir. Honnêtement, dans ma tête, ça fait vraiment le méchant typique des enfants. C'est comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est vraiment genre le méchant, le méchant. Ouh, je suis un méchant et je viens vous terroriser. Je vous propose qu'on oublie ce moment à tout jamais. Ok? Alors, je tiens aussi à préciser que malgré que je dis tout ça, Ganon a un répondant. Il est capable de dire quelque chose. On sait, avec la timeline Zelda, pourquoi il est méchant. Il vient de l'Esprit Saint. Donc, le méchant est correct dans un sens, mais le problème, c'est qu'il manque une réponse. Comme aurait pu faire Gyahrim dans Skyward Sword. Mais ça rentre quand même bien dans l'idée des développeurs à la base de revenir aux sources, d'être autant perdu dans le jeu et de ne pas avoir de réponse. Mais c'est vraiment cool cet aspect. On se perd et on cherche des réponses qu'on n'aura jamais. Le style graphique aussi renforce cette idée de paisibilité avec les musiques douces. Ça renforce cette idée d'être perdu dans un monde vaste et ouvert. C'est juste excellent.
Aussi, la grandeur du jeu, la quantité de choses à faire, c'est juste pour moi incroyable. Les sanctuaires, qui sont un exemple marrant de faire des énigmes de temps en temps, qui enlèvent les orgies de bordel, de quêtes, pour avoir des putains de quarts de cœur. Alors, je dois vous avouer, moi je suis un fan des sanctuaires, parce que je trouvais ça très chiant dans les autres Zelda, de chercher les autres petits quarts de cœur, chercher des petites quêtes comme ça de temps en autre. Dans Zelda, je trouve que les quêtes sont plus claires, plus simples, pas plus simples, mais plus intéressantes, plus simples, plus faciles à comprendre. Honnêtement, c'est un des seuls Zelda où j'ai pas dû chercher une putain de soluce tout le temps. Sauf pour les Korogu. Alors, on va en parler maintenant, les Korogu. Alors, les Korogu, je trouve que c'est cool, parce que ça rajoute des mini-énigmes. Mais, les gars, 900 chasses de Korogu à aller chercher partout sur la map, c'était vraiment la meilleure des idées. Pour moi, ok, ça rajoute du temps de jeu, mais... Moi, c'est parce que moi, j'ai le syndrome du 100%. Quand il n'est pas écrit 100% sur un jeu, ça me fait chier. Ben là, c'est un des seuls jeux que je peux finir à 100% parce que ça a comme pas de bordel de sens. 900. Puis le paye la récompense, ben c'est une chiasse. Ok. Et cela nous ramène au plus gros défaut du jour en termes de contenu. Les donjons. Déjà, il y en a juste 4. Par rapport aux autres Zelda, c'est ridicule. Juste pour vous donner un exemple, dans Ocarina of Time, il y en a 11. Et dans Wind Waker, qui est considéré comme un jeu d'ailleurs court en termes de donjons, malheureusement, par rapport à son développement catastrophique, il y en a juste 8. Il y en a 8. Ce qui est déjà le double de ce qu'on a dans Breath of the Wild. Et même, ok, on se dit il y a 4 donjons. Mais le problème, c'est qu'ils sont ultra courts. Ça te prend quoi, 30 minutes les faire? Et ils sont pas le fun. Ils se ressemblent en termes d'énigmes et aussi en termes d'architecture. Juste pour vous donner un exemple, je vais vous montrer ces 4 images-là. Vous pouvez jouer au jeu des 7 différences. Je vous souhaite bonne chance pour trouver c'est lequel. Hein. Le seul truc sympa avec les donjons qui est réussi selon moi, c'est pour entrer dans les donjons avec une phase de combat assez simple, mais ultra stylée. Surtout celle de l'eau, qui est donc celle qu'on fait avec pour entrer dans Revali. J'ai oublié mes noms. En tout cas, pour moi, c'est le seul qui est réussi. Mais les autres sont cool, mais pas énormes. La difficulté du jeu est en plus parfaite, sauf au début qui est un peu hardcore. Et encore plus en mode hardcore. Bon, ok, vous devez acheter des DLC, mais honnêtement, si vous voulez du challenge, vous pouvez assez l'avoir facilement dans ce Zelda. D'ailleurs, parlons du DLC. Alors, comme je vous ai vu dans la dernière fois, j'ai un peu critiqué le DLC. Mais pour moi, ça vaut quand même le prix. Ça apporte de très bonnes choses. Un nouveau donjon exclusif, des petits ajouts comme ça, les épreuves de l'épée. Honnêtement, vraiment, je vous conseille, si vous jouez à ce jeu et que vous en voulez plus, je vous conseille d'acheter ce DLC. Ça coûte pas trop cher et ça vaut la peine selon moi, même si vous n'êtes pas un fanboy de jeu Zelda. Le système aussi de combat est très bon avec ses moments en difficulté, de bullet time, ses parades. Comparé aux autres jeux Zelda, je trouve que les combats sont juste géniaux. Alors oui, les monstres sont un peu répétitifs, mais honnêtement, ça m'a pas trop dérangé parce que je trouve que c'est assez correct comme ça. Alors, l'usure des objets. Alors, on a beaucoup entendu parler, des gens aimaient pas ça, les gens aimaient ça. C'est le gros sujet à débat de ce jeu. Mais bon, je trouve ça correct. C'est pas une mécanique géniale, mais c'est pas une mécanique mauvaise. En fait, je me demande... En fait, je trouve que la mécanique est parfaite pour le jeu. Alors, dans tous les Zelda, si on trouve cette mécanique, non. Mais avec le nombre d'armes que tu as par rapport aux autres jeux Zelda, je trouve que la mécanique est justifiée. Et honnêtement, elle m'a vraiment pas dérangé. Sauf encore au putain de début du jeu.
D'ailleurs, ce que je trouve énorme aussi, c'est quand tu arrives au début du jeu, tu découvres ce monde incroyable, sa grandeur. Et dès le début du jeu, tu comprends que ça sera pas un open world comme tous les autres. Parce que ce que je trouve dommage avec les autres open world, c'est que l'exploration est pas vraiment importante. Ce sont plus un montrons des beaux paysages, mais sans réel intérêt, sans pouvoir rien faire. J'ai déjà joué à plein d'Assassin's Creed. Alors oui, ce sont des super beaux open world avec plein d'histoires. Malheureusement, il n'y a pas tant d'interaction à faire avec la scène. Dans Zelda, il y a de l'interaction, comme ça n'a pas de sens. Genre, par exemple, au début du jeu, pour passer un passage, vous devez couper un arbre pour faire un pont. C'est débile, mais c'est extrêmement gratifiant. C'est un open world qui est très bien construit, qui a été construit, ça paraît que le jeu a été développé pendant plus de 5 ans. C'est un jeu qui a été compris de A à Z dans son open world. Sans moi, l'équipe a réussi complètement cette mission de réussir un bon open world. Pour moi, c'est le meilleur open world qui est jamais sorti jusqu'à aujourd'hui. Alors depuis le début, je vous dis oui, c'est un excellent jeu, mais il y a ses défauts. Oui, c'est un excellent jeu, mais il y a ses défauts. Est-ce que vraiment ça vaut la peine si je vous l'encense comme ça? Ben oui, il vaut vraiment la peine. Je vous conseille vraiment de l'acheter. Honnêtement, le jeu est une véritable aventure de fun et de longueur. Vous en avez pour des heures et des heures d'exploration, de missions, de 100%. Honnêtement, c'est un jeu qui peut s'adapter à tous les goûts. Si vous voulez avoir une histoire rushée, vous pouvez le faire. Si vous voulez un jeu un peu lent avec de l'exploration, faisant des petites quêtes annexes, vous l'avez. Vous voulez un jeu qui farm, vous l'avez. Vous voulez un jeu qui vous propose des challenges de temps en temps, mais vous voulez pas jouer trop longtemps, vous l'avez. Bref, c'est un jeu qui s'adapte à peu près à tout type de joueur. Honnêtement, je n'ai pas honte de dire que ce jeu m'a fait pleurer avec des moments très touchants dans son histoire. C'est un jeu qui se finit jamais avec les 900 Nogoru. D'ailleurs, je suis en train de les faire et c'est ultra long. En fait, c'est comme si j'explorais Hyrule, mais mort, mais avec un peu de vie, avec un style particulier. C'est génial. Honnêtement, si vous pouvez acheter ce jeu, faites-le sans hésitation. Zelda Breath of the Wild. Un jeu, oui. Un monument qui aura à jamais changé les jeux vidéo. Et à tout jamais de l'open world.